Alors, l'étape de préparation de la dictée. C'est quelque chose que j'ai découvert avec Pico et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour les élèves. Finalement, cette préparation de la dictée, c'est de travailler la nature et la fonction des mots, ce qui est quelque chose de très difficile, mais qui finalement, à force de temps, aide réellement les élèves. Donc, les enfants ont par période la liste des mots à travailler. Vous avez sur le document de gauche, orthographe, je mémorise et je sais écrire des mots, dictée de la période 5. Vous avez les mots par semaine. Donc semaine 21, vous avez 9 mots, semaine 22, vous avez 9 mots aussi. Normalement, en général, il y a 9 mots travaillés par semaine. Pour chacun de ces mots, il faut essayer de trouver à quelle classe grammaticale il appartient. Pour mémoriser chaque mot, dans le cahier du soir, donc ça fait partie des devoirs, si c'est possible, je cherche les mots de la même famille. Bon, donc on a travaillé ce que ça voulait dire les mots de la même famille. Après, je lis le mot et j'indique sa nature. Est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif, un mot invariable? Pour cela, bien évidemment, j'utilise le dictionnaire qui va pouvoir m'aider. Alors, si c'est un verbe, je le conjugue à tu, nous et ils. Je colorie les terminaisons. Si c'est un nom, j'essaye d'écrire une phrase au pluriel, puisque l'idée c'est de transformer, de passer du singulier au pluriel ou de passer du pluriel au singulier pour pouvoir voir, observer les marques du singulier. Si c'est un adjectif, eh ben, j'écris une phrase au féminin et au pluriel pour pouvoir voir cette transformation. Donc je change le nombre et le genre. J'essaye d'écrire une phrase avec l'ensemble des mots et finalement c'est comme si je faisais une mini dictée. Voilà. Donc ça c'est une façon de faire. Je sais, j'ai appris lors de l'étude, Karine, que tu faisais donc des dictées progressives dans la semaine. J'ai trouvé ça super intéressant. Je pense que par exemple c'est tout à fait applicable à la méthode. Voilà. Donc cet exercice qui n'est pas forcément facile, va se faire tout au long de l'année. Donc petit à petit, ils vont comprendre. Moi, lors de la première période, ils ne le faisaient pas forcément en devoir, on le faisait ensemble en demi-groupe. Et on se mettait donc, je traçais un tableau, un tableau, avec nom, verbe, adjectif, et puis mot invariable, et on essayait de se poser les questions. Alors, comment je reconnais un verbe, comment je reconnais un nom, comment je reconnais un adjectif. Et à force de se poser la question, et bien sûr le fait de le faire en groupe, les uns et les autres s'aident, et bien les enfants finissaient par bien comprendre et puis pouvaient le faire après seuls à la maison. Donc ce travail-là était le travail de préparation à la maison de la dictée. Les temps des dictées correspondaient au temps étudié dans faire de la grammaire au CM1. Le document de droite est un document que j'ai donné lors du confinement. Et donc, on retrouvait les mots à apprendre, les étapes le vendredi, et puis après la dictée elle-même. Alors ça, je le donnais après la dictée. Donc, c'était pour pouvoir se corriger aussi. L'idée, c'était que l'enfant pouvait m'écouter, lui lire la dictée comme je le faisais le vendredi. Ou papa ou maman ou son grand frère, je ne sais pas, quelqu'un qui était à la maison là, pouvait dicter la dictée. Je laissais le choix aux familles. Et j'ai essayé de garder le même fonctionnement qu'en classe. J'écoute une première fois la dictée, puis j'écris la dictée en sautant des lignes, puis je réécoute la dictée pour vérifier que je n'ai oublié aucun mot, et je relis ensuite ma dictée à l'aide de mon code couleur. J'entoure les sujets en orange, je souligne les verbes en rouge, je colorie les terminaisons en jaune et je continue ainsi de suite. Si j'ai oublié un mot ou si je me suis trompée, c'est pas grave. J'ai le droit d'écrire sur la ligne en dessous, la ligne où il n'y a rien,
le mot, j'ai le droit de corriger. Tout ça, c'est du travail. Quand je me corrige, ça veut dire que je comprends, que j'avance. Et donc après, comme c'était en mode confinement, je demandais aux parents de m'envoyer la dictée. Alors, juste pour que vous puissiez comprendre, c'était l'une des rares choses où je demandais aux parents de m'envoyer quelque chose. Je ne pouvais pas leur demander de m'envoyer des tas et des tas de choses. Donc c'était pour vous montrer le travail au niveau de la dictée. Moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Encore une fois, c'était mon premier CM1. Donc une méthode cadrée comme ça, moi, m'a énormément aidée. Dans la méthode, vous avez les mots que les enfants doivent connaître. Vous avez différentes leçons d'orthographe. Vous avez plein de choses comme ça. Je vous ai mis dans un lien Google Drive, différents documents que vous pourrez consulter, et notamment les documents de la méthode, puisque je les ai achetés en version numérique. Donc vous pourrez les voir en entier. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve bien sûr très vite pour que vous puissiez me poser les questions